Alors moi j'ai choisi un BUT parce que je trouvais que c'était un peu plus professionnalisant tout en restant assez encadré. Alors j'ai choisi un BUT parce qu'il y avait ce côté théorie et pratique avec des cours et des stages et de l'alternance. Parce que je savais à peu près quel métier je voulais faire derrière et vu que c'est une formation qui permet de se spécialiser assez rapidement, c'est quelque chose qui correspondait tout à fait à ce que je recherchais. Les cours en BUT ils sont répartis à la fois avec une partie donc, théorique au début, puis pratique plus vers la fin. Au début, on va apprendre tout le savoir qu'on doit maîtriser pour ensuite tout mettre en application à la fin dans des projets concrets. Donc les cours en BUT, ils sont séparés en 3 parties. Donc on a d'abord les cours en amphi, donc on est dans un amphithéâtre et il y a le professeur qui nous explique les notions de cours, donc ça va plus être de la partie théorique. Ensuite, on va avoir les TD, donc c'est les travaux dirigés. Et donc là, on est en petit groupe, en fait, comme une classe de lycée. Et ensuite, on va avoir les TP, c'est les travaux pratiques. Donc là, pareil, on est dans les labos et on met en pratique en fait ce qu'on a vu en TD et en amphi. Et SAS, c'est les situations d'apprentissage et d'évaluation. C'est un peu la continuité des TP que vous avez pu faire au lycée. Ça va être les gros projets de BUT. C'est là où on va mettre en application toutes nos connaissances, tous nos savoirs et toute notre maîtrise dans des projets à grande envergure afin de produire quelque chose de vraiment qualitatif et professionnel. Au niveau du travail, c'est je pense, un peu plus important qu'au lycée. Faut pas perdre le fil, ça reste... on est sur la même lignée que le lycée, je trouve, en BUT, mais il y a quand même peut-être un peu plus de travail à fournir. Alors je dirais que je travaille autant, mais pas sur les mêmes plages horaires. Je reste beaucoup plus dans le bâtiment, à l'IUT, après les cours. On va moins avoir de petits devoirs à faire dans la semaine ou pour le lendemain, mais par contre ce sera plus des gros travaux à effectuer sur l'ensemble du semestre. Donc je dirais ni plus ni moins, mais différemment. Je dirais pas que je travaille plus qu'au lycée, je dirais plus qu'il faut trouver sa méthode de travail. Je dirais que je travaille un petit peu plus qu'au lycée, voire même beaucoup plus, mais ça me demande beaucoup moins d'efforts parce que c'est des matières que je trouve plus intéressantes que ce que j'ai fait au lycée. Les profs sont assez investis, on peut leur parler assez facilement. Ils sont accessibles et les bureaux sont toujours ouverts en cas de besoin. Vous avez plein même de travaux en autonomie et ils sont toujours là en coach entre guillemets. Vous pouvez aller leur poser des questions. Les profs déjà, il y a beaucoup de professionnels dans nos profs qui ne sont pas forcément enseignants de base, qui viennent de l'extérieur. Dans le monde du travail, on a des conseils qui sont moins scolaires et c'est franchement intéressant quand même, c'est un autre point de vue. Les profs en BUT sont très à l'écoute, ils sont là pour vous et ils seront toujours là pour nous aider, il y a vraiment une bonne ambiance. Les profs sont très à l'écoute de tous les étudiants et ils s'adaptent, je trouve qu'ils s'adaptent à la manière d'apprendre de chaque étudiant. Pour réussir en BUT, il faut avoir beaucoup de savoir-être, si je peux appeler ça comme ça. Savoir travailler en équipe, avoir beaucoup de patience. Pour moi, un BUT, ça se caractérise par beaucoup de travaux de groupe. Donc pour moi, il faut savoir travailler en groupe, savoir écouter, savoir communiquer. Faut rester assidu, je pense. Si on travaille bien déjà de base, on avait un bon rythme, ça se passera bien en BUT, il n'y a pas de raison. Je dirais qu'il faut aussi avoir conscience qu'on est en études sup. Il faut être sérieux et pas venir les mains dans les poches. Moi je trouve que la qualité la plus importante pour réussir en BUT, c'est d'être intéressé. On aborde, comme je dis, des nouvelles matières. On a des enseignants qui nous demandent beaucoup plus d'autonomie. En étant intéressé, on voit que le travail il se fait tout seul, on est épanoui et on apprend beaucoup de choses. Alors moi, dans ma formation, ce sera une alternance, 2 semaines en entreprise, 2 semaines à l'école. C'est vrai que moi j'ai choisi l'année prochaine d'aller en alternance puisque comme ça on a un revenu qui est quand même pas négligeable parce que c'est sympa en tant qu'étudiant d'avoir un revenu mensuel. Pour mon cas, l'année prochaine, ça sera l'alternance. C'est une des raisons pour lesquelles je suis venue au BUT aussi, c'est qu'il y avait la possibilité de faire de l'alternance à partir de la 2e année. Ça me donne l'opportunité de voir ce que c'est le travail en entreprise, le monde dans l'entreprise. L'année prochaine, je préférerais faire un stage parce que je me sens pas encore assez autonome niveau gestion de travail pour pouvoir faire une alternance. Aussi, il y a les journées des étudiants qui sont organisées et c'est là le meilleur endroit pour poser des questions directement aux enseignants des différentes BUT ou formations. Je dirais que c'est une formation très intéressante parce qu'elle mêle la théorie à la pratique et elle valorise des compétences spécifiques pour s'insérer
au mieux dans le monde professionnel. Un petit mot pour les lycéens, je dirais, c'est allez-y. De toute façon, vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de vous lancer dans un but et de vous rendre compte que c'est pas ce qu'il vous faut. Il faut le tenter quand même. On peut pas savoir sans avoir essayé en fait.